Ça devrait fonctionner. Bruno, tu peux commencer. Merci Dominique. Bienvenue à tout le monde à ce deuxième webinaire au sujet de l'environnement. Encore quelques mots d'introduction. C'est un sujet qui est plus actuel que jamais. Nous avons un vrai boom des VTT ces dernières années. Les chiffres disent que 7,9% de la population utilise le VTT. C'était avant le coronavirus. Maintenant, il y en a beaucoup plus. On part de ce principe. Et juste à titre de comparaison, il y a plus de gens qui font du VTT que de gens qui jouent au foot de manière active. Ça, en guise d'introduction. Maintenant, le pilotage de l'écran. Donc, l'environnement est un sujet central. Tout se passe en nature, au plein milieu de la nature. Donc, tous les aspects environnementaux sont importants. Les paysages, les zones où on souhaite se rendre en VTT sont des zones très belles, mais là il y a vraiment des eaux, c'est des zones protégées, donc les sujets de protection de l'environnement sont touchés. On a également les forêts, la forêt où il y a beaucoup de VTT, là la protection de la faune est touchée et notamment la protection des eaux sur les bords des rivières ou lacs, là où on fait du VTT aussi. Permettez-moi d'aborder 5 sujets. Le VTT est important sur bon nombre de niveaux. On veut découvrir quelque chose, mais il faut aussi planifier les procédures, il faut construire des pistes et le comportement joue un rôle. Dans le cadre d'une enquête de Nature Suisse, nous avons su que 94% des VTTistes disent que la découverte de la nature est importante et les paysages sont attractifs. La planification est également un sujet important. Il faut l'intégrer vite et dès le départ dans la politique. Je résume nos approches. Eh bien, nous sommes d'avis que le VTT fait partie de la mobilité douce et c'est donc un sport favorable à l'environnement. Le deuxième aspect, c'est le développement d'un système la Suisse à vélo. On est en train de vérifier cela parce que nous devons élaborer des principes de planification tout en intégrant l'aspect de l'environnement. Les cantons sont responsables pour la plupart des sujets qui sont touchés par la mobilité douce et l'environnement. Il y a des services de prestation de mobilité douce qui existent dans les cantons, mais il n'y a pas de service central. Mais nous souhaitons développer la coopération avec ces services. Il faut canaliser les pistes officielles et ces pistes doivent être attrayantes et, comme je l'ai dit, officielles. Il faut renforcer également la protection de l'environnement et il faut également renforcer l'information officielle afin de permettre aux VTTistes de s'informer pour qu'ils sachent où ils peuvent rouler sans nuire à l'environnement. Et là, il y a un défi. Comment est-ce qu'on peut réaliser les systèmes
Il y a déjà des systèmes existants dans le domaine tourisme. Comment est-ce qu'on peut les utiliser et les mettre en œuvre dans le sport à proximité? Nous devons intégrer des aspects environnementaux sur plusieurs niveaux. Dans le plan directeur, déjà, là, il y a des zones de protection. Nous devons prendre en compte tous ces aspects. Il est également important d'intégrer les associations de protection de l'environnement lorsqu'on développe les plans de construction des pistes. Donc, nous devons organiser aussi une consultation, ce qui est prévu dans la plupart des procédures, et donc là aussi l'intégration des associations de protection de l'environnement est importante. En ce qui concerne les procédures d'autorisation, là aussi, il y a toujours la nécessité de consulter les services et les autorités et de respecter les prescriptions éventuelles. Dans la réalisation, nous devons parler avec les cantons qui exigent un accompagnement environnemental. Nous sommes d'avis que cet accompagnement n'est nécessaire que dans le cadre de grands projets, mais il faut avoir une sensibilisation, ce qui est déjà le cas, à mon avis. Dans le domaine des procédures, à mon avis, il est tout à fait central que les cantons définissent des procédures et leurs exigences. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'on peut respecter les prescriptions. Nous devons avoir des indications claires comme base de travail, notamment lorsqu'il faut peser les intérêts des groupes d'intérêts divergents, car il y a certainement des groupes différents qui poursuivent des intérêts différents, parce qu'on souhaite faire autre chose dans ces zones, dans la nature. Lorsque on construit et entretient des pistes, cela doit se faire d'une manière qui respecte l'environnement. S'il faut construire de nouvelles pistes, ce n'est pas idéal pour l'environnement parce que nous devons entretenir ces pistes régulièrement. Et ce qui est réjouissant, c'est que dans les bureaux d'architecture et de planification, on a de plus en plus de connaissances en la domaine. La sensibilisation, je l'ai déjà dit, il y a certains points importants. Les VTTistes doivent être sensibilisés pour l'environnement. Si le VTTiste sait ce qu'il devrait protéger ou c'est ce qu'il protège, il est plus enclin à respecter les règles et il est d'autant plus prêt à ne pas sortir des pistes. Dans les mois à venir, nous allons retravailler les codes de comportement et nous allons certainement faire des propositions. Les instances responsables, là je viens de le mentionner, il y a beaucoup de choses qui ont changé ces dernières années. Les planificateurs et architectes ont été sensibilisés, on a de plus en plus de connaissances et je pense que là on est sur la bonne voie. Au niveau des cantons, là aussi on est informé. La communication est importante, l'information et l'image est également importante. Si on a des problèmes, ça ne sert à rien de publier de belles images. Donc, il faut vraiment informer de manière pertinente. Les Grisons ont beaucoup avancé dans ce domaine. Ils misent sur les VTTistes et maintenant, j'aimerais bien vous présenter ce qu'on y fait. Il y a les bases légales.
c'est-à-dire la loi et l'ordonnance sur la circulation routière, le VTT est considéré comme un vélo. Ça, c'est la base légale. Et le service spécialisé de mobilité douce a déjà été créé il y a quelques années. Ce service de mobilité douce coordonne la planification, la construction et la signalisation. Donc, c'est ce service qui travaille avec les communes et joue un rôle important dans les grisons. Ils sont rattachés à l'administration cantonale et discutent les intérêts divergents avec elle. Les instruments de planification, c'est le plan sectoriel vélo, qui est l'instrument en vigueur, et dans le domaine des plans de construction, il y a des planifications communales. C'est un sujet très important. Et comme je l'ai déjà dit, nous avons besoin de bases légales. Le canton des Grisons a toujours publié des manuels pour des sujets différents. Donc, c'est le manuel Grison Graubünden Bike, donc Grison Bike, qui a été publié. Et en 2013 déjà, il y a eu ce fil rouge. Et on a discuté plusieurs aspects environnementaux dans ce document. On prend en compte la mise en œuvre, les conflits qu'il faut reconnaître très tôt afin de trouver des solutions. Et donc, ce n'est que en cherchant les solutions ensemble qu'on peut éviter les conflits et qu'on peut canaliser les différentes offres. La procédure est un moyen central pour le faire. Il est important que les associations environnementales soient intégrées dans la procédure même avant le lancement des procédures officielles, afin qu'on puisse parler des problèmes éventuels aussi rapidement que possible. Ce manuel donne des recommandations et indique aussi qui est responsable pour quelle étape de la procédure. Voici ce que j'avais à dire en guise d'introduction. Et sur nos approches, notamment en ce qui concerne les étapes de planification qui sont assez importantes. Merci beaucoup pour votre attention.